Tu t'es déjà fait arnaquer par une agence, toi? Parce que moi, aujourd'hui, j'ai un sujet qui me tient à cœur. Il y a 2 ans, j'ai lancé mon agence dans l'IA. J'ai travaillé avant chez Meta, chez LinkedIn, chez Salesforce. Et en permanence, on me disait, ton service IA a l'air incroyable pour mon marketing, mais je peux pas te faire confiance parce que je me suis déjà fait avoir par une agence. Donc aujourd'hui, je voulais t'expliquer concrètement comment 1. Détecter une agence qui se fout de toi. 2. Quelles sont les bonnes questions à poser. Et 3. Qui sont ces bonnes agences qui travaillent bien et qui t'apportent des résultats concrets. Alors prépare-toi, tonton Eddy va te donner plein de petits tips. Alors c'est parti, let's go. Le premier conseil que je peux te donner, et je suis sûr que tu fais attention à ça dans la vie de tous les jours, c'est la crédibilité. À qui tu t'adresses? Si demain tu as besoin de réparer ta voiture et que quelqu'un te dit que c'est un mécanicien et que tu le trouves au milieu de la rue, tu ne vas pas lui confier ta caisse. Donc c'est pareil. Pour justement confier ton bébé, ton business à quelqu'un qui se vend comme une agence, c'est important de comprendre qui est la personne, quel est son background, effectivement avec quelle entreprise elle a pu travailler, avec quelle typologie de client, on en reviendra tout à l'heure à ce point-là. Mais voilà, il faut que tu comprennes qui est la personne. Pour ce faire, tu as LinkedIn qui est ton meilleur ami. Si vraiment la personne n'a pas LinkedIn, déjà c'est un peu bizarre, mais tu peux aller la Google et voir un petit peu ce qu'elle a pu faire. Moi, par exemple, de façon très explicite, dès le premier échange, j'indique que j'ai travaillé dans la tech, donc j'étais de l'autre côté, j'ai travaillé depuis Meta, depuis LinkedIn, depuis Salesforce pour différents sujets. Ça ne veut pas dire que je suis le profil parfait, ça veut juste dire que moi, ma spécialité, c'est vraiment d'avoir été chez ces gros réseaux sociaux. Et donc, n'hésite pas à aller challenger la personne. Alors, va pas lui demander son CV, ce serait peut-être un peu trop forcé, mais si en tout cas, tu vois qu'il n'y a pas forcément de choses clairement expliquées là-dessus, c'est déjà qu'il y a un petit doute. Maintenant, on passe au numéro 2. Le deuxième conseil que je peux te donner, c'est la garantie de résultat. Ça, je l'ai appris en lançant mon agence. Au début, je ne proposais pas forcément une garantie sur résultat. Et je me suis rendu compte qu'en proposant ça, justement, je gagnais très rapidement la confiance de la personne que j'accompagnais parce qu'elle se disait que c'était sûr que mon produit allait fonctionner. Mais surtout, je me suis rendu compte de mon côté à moi que quand il y avait une garantie sur résultat, ça mettait inconsciemment un peu plus de pression. Même si je suis sûr de mon produit, je sais qu'il fonctionne, forcément, si j'ai un client qui a une garantie et un client qui n'a pas de garantie, je vais mettre les bouchées doubles pour que la garantie fonctionne, pour que en cas justement de non-obtention de ces résultats, je n'arrive pas dans des situations problématiques. Donc, si ton agence, en tout cas la personne avec qui tu échanges, ne te propose pas de résultats, alors c'est pas directement un red flag, mais il faut comprendre la justification. Et la garantie n'est pas forcément que sur du chiffre d'affaires généré ou sur du nombre de prospects générés. Elle peut être aussi sur la qualité des leads qui sont générés. Elle peut être aussi sur le nombre d'impressions ou ta visibilité. Enfin bref, n'hésite pas à aller challenger la personne pour comprendre pourquoi elle ne met pas de garantie. Parce que normalement, si tu es sûr de ta solution, tu n'as pas de souci à aller garantir ça. Et maintenant, on veut des preuves. Si jamais tu ne l'as pas encore fait, c'est ultra important de demander justement des use cases, des études de cas, des résultats qu'a pu avoir l'agence avec d'autres personnes, soit qui te ressemblent, soit qui sont sur le même secteur géographique, tout simplement pour que tu puisses voir concrètement si ce qu'il te promet, si l'agence te promet d'atteindre X, comment elle a fait avec X prospects pour arriver jusqu'à ces résultats. Donc, ce que tu peux faire tout simplement, c'est d'aller directement aussi à la source, demander à ce prospect-là en lui envoyant un message, en lui envoyant un mail, en appelant, demander effectivement quels ont été les résultats et la relation qu'a pu avoir cette personne avec l'agence, parce qu'il y a beaucoup de gens qui mentent sur les chiffres et surtout sur les personnes qu'ils ont pu accompagner. Et du coup, la deuxième chose que tu peux faire, c'est tout simplement aussi de façon très, disons, cordiale, demander à l'agence s'ils peuvent te mettre en relation avec l'autre agence. Moi, c'est quelque chose que je fais de façon automatique au besoin, c'est que je présente toujours des use cases et des résultats qui collent au plus proche du client. Et si jamais j'ai vraiment pas de cas d'usage, ou en tout cas j'ai jamais travaillé avec quelqu'un qui lui ressemble, je lui dis explicitement et j'essaye de trouver justement un cas qui peut peut-être s'apparenter à son besoin et à son but final. C'est ultra important de savoir où on va. Et puis si jamais la personne n'a jamais travaillé avec votre secteur, c'est pas grave, ça se trouve elle a les compétences, mais c'est important de savoir vers quoi on va. L'avant-dernier conseil que je peux vous donner, c'est de demander si l'agence fait de la sous-traitance. En fait, si moi j'achète un Air France, j'ai pas envie qu'on me bifurque sur du Ryanair, parce que tout simplement j'ai payé une prestation de qualité, donc j'ai pas envie qu'on m'envoie ailleurs. C'est exactement la même chose. L'agence, si elle vous promet de travailler avec vous, il faut que vous soyez au clair sur ok, est-ce que je vais vraiment travailler avec elle en direct? Est-ce que je vais être sous-traité? Parce que si on vous sous-traite,
concrète, c'est pas forcément un red flag, mais ça peut signifier que vous allez être avec une personne qui n'est pas sur la même localisation géographique, pas avec les mêmes compétences, pas avec la même disponibilité, peut-être pas avec la même langue. Bref, en gros, c'est ultra important de vous poser et de poser ces questions-là parce que ça aura un impact sur la finalité de la relation. Parce que le travail d'une agence, c'est d'être au plus proche des personnes et comme les agences souhaitent vite scaler, monter en chiffre d'affaires, très rapidement, elles viennent à sous-traiter. Donc posez bien cette question et demandez qui sera votre point de contact privilégié lors de cette relation en continu. Le dernier conseil, et je pense que vous n'y attendez pas à celui-ci, c'est de demander si du coup l'agence, si elle vous propose des publicités ou qui vous propose de vous ramener des prospects, des leads, de demander si ces leads vont être qualifiés et comment ils vont s'y prendre. En fait, il y a beaucoup d'agences qui promettent de ramener de l'attraction, de l'impression, de la visibilité, de vous ramener des gens. Sauf qu'on se rend compte très rapidement que quand on arrive sur un appel de vente ou quand on reçoit des nouveaux followers, par exemple, ou des nouveaux prospects, c'est des prospects à côté de la plaque, c'est des curieux. En tout cas, c'est des gens qui ne sont pas dans notre cible. Alors, les agences, elles ont beau se donner corps et âme pour bien paramétrer leurs ads et faire en sorte à ce qu'ils targetent et qu'ils visent la bonne cible. Eh bien, très souvent, on se rend compte que même avec ça, ça ne fonctionne pas. Donc, n'hésitez pas à poser des questions sur comment ils s'assurent que les leads soient qualifiés, comment ils s'assurent que vous ne perdiez pas de temps sur un rendez-vous de parler avec les mauvaises personnes, au bout de combien de temps vous allez recevoir des leads qualifiés. Enfin bref, par exemple, avec nous, avec Smart Funnel, nous on garantit justement que des rendez-vous réservés sont avec des rendez-vous de prospects qualifiés. Comment on l'assure? On a une intelligence artificielle qui fait un travail de préqualification, qui va échanger avec chaque follower pour s'assurer que oui, non, la personne correspond aux besoins et correspond à mon produit ou correspond à mon service. Ça, on l'adapte pour chaque client et c'est vraiment quelque chose qui fait la différence dans le discours et c'est ce que maintenant je promets et que j'explicite lors de mes premiers échanges, c'est qu'on assure la qualité justement d'un lead et pas juste la visibilité. Et ça, c'est vraiment une question importante à poser parce que la visibilité, les likes, les commentaires, c'est bien beau, mais plus important à la fin, c'est d'avoir des prospects, d'avoir des rendez-vous, de faire du chiffre d'affaires, puisqu'on ne se nourrit pas avec un like et un commentaire. Et donc voilà, la prochaine fois que vous voulez choisir une agence, vous ferez attention, j'espère, à ces 5 points. Première chose, la crédibilité, s'assurer que la personne a un background et savoir d'où elle vient. Deuxièmement, la garantie sur résultat, pas hésiter à challenger cette partie. Troisièmement, les preuves sociales, savoir un petit peu qu'est-ce que cette agence a pu générer avec d'autres clients qui vous ressemblent. Enfin, la sous-traitance et surtout, le plus important, vous générez combien de leads qualifiés parce que la visibilité, c'est bien beau, mais le plus important, c'est de faire du CA. Donc bref, j'espère que cette vidéo a pu vous aider et puis je vous dis à très bientôt. Je repars tout de suite. Salut!